Ok. Voilà. Donc, nous pouvons certainement reprendre. Il n'y a pas de questions, je pense, jusqu'ici. Je vais de nouveau partager mon écran, si vous permettez. Voilà. D'accord. Donc, vous vous souvenez, nous avons vu comment Marc souligne à quel point, petit à petit, Jésus est délaissé. Délaissé d'abord par les 12, délaissé par Pierre, Jacques et Jean qui s'endorment, délaissé finalement même par Pierre qui le renie. Délaissé au moment même où il souligne qu'il est le Fils de Dieu, mais dans un cadre où personne ne peut le comprendre et où cette affirmation va produire sa condamnation. Donc, on nous présente Jésus, deuxièmement, donc abandonné par son entourage, Jésus passant aussi par des sentiments intérieurs, par une crise intérieure intime, qui est traduite dans la prière à Gethsémani. Et on va voir maintenant que la suite, c'est Jésus qui petit à petit entre dans le silence. C'est ce qui nous est raconté dans le procès devant Pilate. Dès le matin, nous dit-on, les grands prêtres tinrent conseil avec les anciens, les scribes et le Sanhédrin tout entier. Ils lièrent Jésus, l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Notez au passage la mention du Sanhédrin. Ça veut dire que cette fois, dès le matin, ça veut dire au moment où le soleil s'est levé, puisque le coq a chanté. Donc au moment où le soleil s'est levé, on nous mentionne le Sanhédrin en tant que tel, c'est-à-dire cette assemblée juive qui normalement ne devait prendre de décision qu'en plein jour. Donc après la comparution nocturne, on nous parle d'un bref conseil le matin, d'un conseil présenté comme officiel et qui conclut au fait qu'on mène Jésus devant le gouverneur romain. Le procès devant Pilate va être réduit à un tout petit interrogatoire, un tout petit échange entre Pilate et Jésus. Pilate prend le relais du grand prêtre. Vous vous souvenez que le grand prêtre demandait à Jésus de but en blanc, « Est-ce que tu es le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Et Pilate, finalement, donne la traduction politique de cette question du grand prêtre en demandant à Jésus, « Es-tu le roi des Juifs ?» Réponse de Jésus, « C'est toi qui le dis. » Et c'est la dernière chose que Jésus dit jusqu'au moment où il meurt en croix. Alors pourquoi cette réponse de Jésus? Peut-être parce que la réponse devrait être oui, oui, je suis le roi des Juifs. Simplement, cette royauté, Jésus la définit tout autrement que Pilate. Et du point de vue de Jésus, sa royauté ressemble à celle du roi David qu'on évoquait tout à l'heure, celui qui était le premier monté sur le mont des Oliviers pour y prier et ou pleurer. Jésus a la royauté du berger qui rassemble le troupeau, c'est pas une royauté qui menace l'empereur. D'où sans doute la dérobade dans la réponse de Jésus. On souligne que les grands prêtres accumulent les accusations. C'est encore une façon pour Marc de souligner le caractère bâclé et désordonné du procès qui a été mené contre Jésus. Pilate revient l'interroger et lui dit « Tu ne réponds rien, vois toutes les accusations qu'il porte contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien. Donc, Marc veut souligner deux fois que Jésus se tait. Une fois par la question de Pilate, « Tu ne réponds rien ?» et puis en affirmant positivement, Jésus ne répondit plus rien. Ce qui provoque l'étonnement de Pilate. On sent entre les lignes que Marc veut aussi souligner le contraste entre le bavardage accusatoire des autorités religieuses juives et Jésus de l'autre côté. Jésus qui d'ailleurs régulièrement prend son parti de ce qui lui arrive. Il a commencé par accepter d'une certaine manière qu'il allait devoir boire la coupe. Ensuite, il accepte que les disciples dorment. Ensuite, il accepte les accusations portées contre lui. Alors, accepter, c'est peut-être pas le bon mot, mais on voit comment
Jésus entre de plus en plus profondément dans ce qui lui arrive comme quelque chose qui doit arriver. Alors, Pilate essaye une dérobade de son côté aussi. Donc, on comprend que d'un point de vue strictement juridique, Pilate n'accuse pas Jésus comme coupable d'être le roi des Juifs. Pilate va essayer d'imaginer une manœuvre pour le faire sortir de là. Tout est construit dans l'évangile de Marc pour disculper Pilate. Pilate fait figure d'un bien moins grand méchant que les autorités religieuses juives. Dans la pratique, on le sait par des historiens romains de l'époque, Pilate n'était pas vraiment un enfant de cœur. Pilate était tout aussi pouvait se montrer très cruel et ne rechignait pas à faire mourir, à condamner des gens à tour de bras. N'empêche, il réalise, semble, d'après Marc, que l'accusation de roi des Juifs ne convient pas dans le cas de Jésus et qu'il est finalement condamné pour des luttes intra-religieuses. Pilate comprend que c'est un zèle religieux qui pousse les grands prêtres à le dénoncer et non pas des actes politiques de Jésus. On nous raconte donc la petite scène suivante. À chaque fête, Pilate leur relâchait un prisonnier, celui qu'il réclamait. Or, celui qu'on appelait Barabbas était en prison avec les émeutiers qui avaient commis un meurtre pendant l'émeute. La foule monta et se mit à demander ce que Pilate leur accordait d'habitude. Donc, c'est une sorte d'amnistie qui est notamment proposée lors de la fête de la Pâque. Et on voit que Marc souligne le contraste entre Barabbas, le meurtrier, qui est réellement coupable, et Jésus. On voit aussi qu'intervient un nouveau personnage qui est la foule. Et la foule, dans l'évangile de Marc, ne s'en sort pas très bien. Là aussi, si vous avez l'occasion de comparer avec Luc, Luc est beaucoup plus clément avec les disciples, Luc est plus clément avec la foule, et Luc nous montre un Jésus compatissant et parlant avec la foule et les disciples jusqu'au bout. Pas chez Marc. Chez Marc, Jésus va se retrouver vraiment tout seul. Et la foule aussi, on va le voir, va le lâcher. Pilate leur dit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il voyait bien que les grands prêtres avaient livré Jésus par jalousie. Les grands prêtres excitèrent la foule pour qu'ils leur relâchent plutôt Barabbas. Prenant encore la parole, Pilate leur disait, « Que ferais-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» De nouveau, ils crièrent, « Crucifie-le !» Alors de nouveau, même si nous notons au passage que c'est la première mention de cette exclamation, mais ça veut dire que celle-là aussi va intervenir 3 fois. S'il est question d'un de nouveau, ça veut dire que la foule l'a déjà crié, et c'est sans doute une allusion au verset 11. Donc, ils crièrent « Crucifie-le ». Pilate leur disait « Qu'a-t-il donc fait de mal ?» Ils crièrent de plus en plus fort « Crucifie-le ». Et Pilate, voulant contenter la foule, leur relâcha Barabbas, et il livra Jésus après l'avoir fait flageller pour qu'il soit crucifié. Donc, encore ce chiffre 3, on avait la triple prière de Jésus, le triple reniement de Pierre, la triple demande de la foule, la première fois au verset 11, une demande qu'on relâche Barabbas, qui n'est pas formulée au discours direct, et ensuite les 2 exclamations, crucifie-le. Elles font écho bien évidemment au Hosanna qui avait accueilli Jésus à Jérusalem. Marc insiste sur le caractère versatile aussi de la foule qui hurlait Hosanna et qui maintenant crie crucifie, alors même que Pilate laisse entendre qu'il innocente Jésus. Donc c'est le contraste qui est ici saisissant entre une proclamation d'innocence de Jésus, la question de Pilate signifie qu'il n'a rien fait de mal, et d'autre part, les cris de la foule qui vont faire céder Jésus. Jésus ne reçoit aucun soutien. Pilate relâche un criminel et livre Jésus à la crucifixion. Jésus est flagellé, ça fait partie du châtiment, on l'a dit tout à l'heure. Et puis va s'ajouter une scène de dérision par les soldats romains. Tout à l'heure, on avait une scène de crachats et de gifles par les sbires du grand prêtre. Et maintenant,
on a une scène parallèle avec les soldats. Alors les soldats le conduisirent à l'intérieur du palais, nous dit-on, c'est-à-dire du prétoire, donc l'endroit depuis lequel Pilate a rendu son jugement. Ils appellent toute la cohorte, ça veut dire tous les soldats qui sont stationnés à la fête de la Pâque à Jérusalem. Ils le revêtent de pourpre et lui mettent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée, et ils se mirent à l'acclamer « Salut, roi des Juifs ». Ils lui frappaient la tête avec un roseau, ils crachaient sur lui, et se mettant à genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être moqués de lui, ils lui enlevèrent la pourpre et lui remirent ses vêtements, puis ils le font sortir pour le crucifier. Donc Jésus est livré aux soldats qui pratiquent une sorte d'acclamation royale à l'envers. Hein. C'est un peu comme tout à l'heure, les serviteurs du grand prêtre disaient « fais le prophète », au moment même où les prophéties de Jésus se réalisaient. Ici, Jésus est salué de manière dérisoire hein, comme roi des Juifs, au moment même où l'auteur veut nous laisser entendre qu'il est réellement le roi des Juifs. Hein. Donc deux salutations parallèles après les deux interrogatoires parallèles du grand prêtre et de Pilate. Donc on voit hein, comment Marc construit hein, le récit des deux procès pour qu'ils se répondent, hein, comme en écho, et pour mieux souligner aussi à quel point Jésus est laissé, est abandonné de part et d'autre. Alors, les soldats romains vont l'insulter, donc le pourpre, hein, ça veut dire un vêtement royal, la couronne, qui est une couronne royale, mais évidemment ici avec des épines, et puis à nouveau des crachats, à nouveau des coups, et puis une prosternation qui est aussi une parodie. Donc une scène de moquerie qui répond à celle qu'on avait observée tout à l'heure. Donc Jésus est acclamé comme roi, et le lecteur de l'évangile de Marc sait qu'il l'est vraiment, mais l'acclamation est faite à l'envers. Tout comme tout à l'heure, il était raillé comme prophète, alors que le lecteur sait que les prophéties sont en train de se réaliser, mais c'est comme une exclamation à l'envers. Puis commence hein, le récit de la crucifixion en tant que tel. Ils le font sortir, nous dit-on, pour le crucifier. Et on comprend qu'on le mène dehors, ça veut dire en dehors de la ville, en dehors des murs de la ville de Jérusalem. Donc la crucifixion a dû se dérouler hors des murs et l'endroit, on va le voir, est dépeint comme proche d'une route ou d'un chemin où il y a des passants. Et ça correspond à ce qu'on sait, hein, des pratiques romaines. On choisissait des routes fréquentées hein, pour crucifier afin que la plupart des gens puissent le voir et que ça serve d'avertissement. Donc Jésus est mené au dehors. Et on nous dit au passage que les soldats réquisitionnent pour porter sa croix un passant qui venait de la campagne, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus. Le fait qu'on nous le mentionne hein, comme le père d'Alexandre et de Rufus signifie sans doute qu'à l'époque où Marc écrit, Alexandre et Rufus sont encore des personnages bien identifiés qu'on peut aller interroger. On a comme ça aussi à la fin du récit la mention des femmes. Marc prend soin de nous donner l'identité de plusieurs personnes qui auraient été des spectateurs hein, de la crucifixion ou des acteurs ici et auxquels on peut encore aller parler. En tout cas, la croix est portée par un passant venu de la campagne, sans doute, mais ça ne nous est pas dit par Marc. Marc donne un récit de la crucifixion très sobre, le plus court des 4 récits des évangiles. Mais on peut soupçonner que Jésus n'était pas capable de porter sa croix, qu'après la flagellation, il est devenu si faible que les soldats avaient peur qu'il meure en cours de route, qu'il meure sur le chemin avant même d'avoir subi le châtiment. Et donc c'est quelqu'un d'autre qu'on charge de porter la croix. Là aussi, si vous pouvez comparer, regardez ce qu'en dit Jean. Jean va souligner au contraire que Jésus porte sa croix jusqu'au bout. Jean nous présente un Jésus puissant, ce qui n'est pas le cas chez Marc. Marc nous présente un Jésus qui se tait, un Jésus abandonné, un Jésus qui se tait et un Jésus extrêmement affaibli. Il le mène au lieu dit Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne.
Donc un endroit, que ça vient de l'araméen, un Golgotha, qui signifie effectivement le crâne. Et sans doute que cet endroit est appelé comme ça à cause de sa forme. On suppose que ça doit être un monticule rocheux qui était en forme de crâne, donc une espèce de colline arrondie. Et c'est finalement le genre d'endroit où les Romains crucifiaient régulièrement, donc dans un endroit relativement bien en vue. Ils voulurent, nous dit le texte, lui donner du vin mêlé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Le vin mêlé de myrrhe, alors la myrrhe, c'est un narcotique. C'est une plante qui sert à endormir. Et donc, on propose à l'époque aux condamnés à la crucifixion une boisson qui est censée les droguer un petit peu, pour que les condamnés aient un peu moins mal. En tout cas, qu'ils sentent moins la douleur. Donc, on propose à Jésus un peu de cette drogue, du vin avec de la myrrhe. C'est censé être un geste de miséricorde et qui faisait partie aussi de ce qu'on pouvait proposer aux condamnés à mort. Mais nous dit-on, Jésus n'en prend pas. Encore une fois, Marc souligne à quel point Jésus descend jusqu'au bout de ce qui lui est infligé. Il le crucifie, nous dit-on, et il partage ses vêtements en les tirant au sort pour savoir ce que chacun prendrait. C'est la première mention ici du psaume 22. Et le psaume 22 va servir à Marc à raconter tout ce qui va suivre. Je vous le disais, Marc ne donne pas de détails et les autres évangélistes non plus. Ils n'ont pas envie de s'attarder, de braquer la caméra sur les gestes d'horreur qui sont ici décrits, sur les tortures, mais ils vont se servir de l'Ancien Testament pour raconter. Et en l'occurrence, ici, c'est le psaume 22. Alors celui-là, on va en lire quelques mots parce qu'on va le retrouver tout à l'heure. Je vais encore partager mon écran. Voilà. Voilà le psaume 22. Vous le connaissez, mais on va repérer dans le texte de Marc toute une série d'éléments qu'on va retrouver. Psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai beau rugir, mon salut reste loin. Mais moi, je suis un ver et non plus un homme, injurié par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient me raillent. Ils ricanent et hochent la tête. Tourne-toi vers le Seigneur, qu'il le libère, qu'il le délivre puisqu'il l'aime. Comme l'eau, je m'écoule, tous mes membres se disloquent. Mon cœur est pareil à la cire, il fond dans mes entrailles. Ma vigueur est devenue sèche comme un tesson, la langue me colle aux mâchoires. Tu me déposes dans la poussière de la mort. Des chiens me cernent, une bande de malfaiteurs m'entoure. Ils m'ont percé les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Des gens me voient, ils me regardent. Ils se partagent mes habits et tirent au sort. Ils se partagent mes vêtements et tirent au sort mes habits. Et puis le verset 22 et la deuxième partie du psaume. Tu m'as répondu. Vous le voyez, on a ici dans notre texte clairement une allusion au verset 19 du psaume 22, sans que Marc le dise. Donc, les soldats partagent ces vêtements en les tirant au sort pour savoir ce que chacun prendrait. Donc, c'est une influence du psaume et c'était de coutume, effectivement, que les vêtements du condamné lui soient enlevés. Et puis, nous dit-on, il était 9 heures quand ils le crucifièrent. Alors, 9 heures, dans la manière de compter des Juifs, ça désigne le milieu de la matinée. Quand on comptait les heures de la journée, à l'époque, ça ne faisait pas 60 minutes exactement. On prenait le moment du lever du soleil et le moment du coucher du soleil et le temps qu'il y avait entre le moment du lever et le moment du coucher, on le divisait en 12. Et donc, la longueur de l'heure pouvait changer. La durée de l'heure pouvait évoluer. Ça pouvait être une heure qui durait 60 minutes, mais aussi parfois 30 minutes, parfois plus, ça dépendait. En tout cas, dans l'évangile de Marc, on va faire sonner
la cloche à 9 heures. Ensuite, regardez, au verset 33, un peu plus loin, à 6 heures. Le texte de la traduction ici dit à midi, mais dans le texte grec, on nous dit à la 6e heure. Et puis, donc l'heure du milieu du jour. Et puis, l'après-midi, alors là, on nous dit à 3 heures. Dans le grec, hein, c'est l'inverse. On nous dit d'abord au verset 25 la 3e heure, et puis la 6e heure, et puis la 9e heure. Le traducteur ici a voulu arranger ça avec notre manière de compter le temps. Et voyez, ces indications sont importantes parce qu'elles nous montrent aussi, elles accompagnent la méditation de Marc sur le psaume. Marc ne veut pas s'appesantir sur les détails. Il réfléchit à la crucifixion de Jésus avec les psaumes, avec le psaume 22 en particulier. Et il fait sonner la cloche, et je le dis exprès. On sait qu'à l'époque où Marc écrivait, il y avait sans doute une célébration le jour de la mort de Jésus, le jour où on commémorait la mort de Jésus, et une célébration de toute la journée rythmée par des prières à toutes les 3 heures. Et donc, il est possible que l'évangéliste Marc veuille rappeler à ses lecteurs que ce qui se passe ici n'est pas à regarder avec un regard un peu voyeur, mais avec un regard de prière, avec un regard priant. La cloche sonne, la cloche de la prière sonne le matin. Elle sonne à la 6e heure, à midi, à l'heure du milieu du jour, et elle ressonne au moment où Jésus va rendre l'esprit. Alors on nous mentionne au verset 26 l'inscription, la fameuse inscription, le roi des Juifs, je n'y reviens pas, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est le motif de la condamnation romaine. Et vous voyez aussi que c'est une exécution collective, c'est ce que dit le verset 27, on en a parlé tout à l'heure. Avec lui, il crucifie 2 bandits. Et puis maintenant, notez qu'on revient au psaume 22, puisque, nous dit-on, les passants l'insultaient en hochant la tête. Vous vous souvenez, on a lu quelque chose de tout à fait analogue tout à l'heure dans le psaume 22. Les passants. Ensuite, au verset 31, les grands prêtres. Les passants l'insultaient, hochant la tête, et disaient « Hé, toi qui détruis le sanctuaire et le rebaptises en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » De même, les grands prêtres avec les scribes se moquaient entre eux. Il en a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Le Messie, le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix pour que nous voyions et que nous croyions. Et ceux qui étaient crucifiés avec lui l'injuriaient. Voyez comme du point de vue de Marc, Jésus est abandonné par tous, par les passants, dit le verset 29, par les autorités religieuses, dit le verset 31, et même par ceux qui sont crucifiés en même temps que lui. Là aussi, l'évangile de Luc, au contraire, va souligner que la foule se frappe la poitrine et va souligner le dialogue entre Jésus et un des co-crucifiés, mais pas ici, pas chez Marc. Marc veut nous montrer Jésus dans le plus grand abandon. Donc, les passants l'abandonnent, ils l'insultent, les grands prêtres aussi, ceux qui sont crucifiés avec lui aussi, et voyez, ils l'insultent en reprenant les 2 accusations du procès devant le grand prêtre de tout à l'heure, la destruction du sanctuaire qui sera rebâti en 3 jours, et le fait qu'il se déclare Messie et roi d'Israël. Retenez bien ces 2 éléments-là, parce qu'on va les retrouver dans pas longtemps. Donc, les 2 accusations de tout à l'heure sont reprises, mais évidemment sous forme d'insultes, et Jésus est invité à prouver que Dieu est avec lui en descendant de la croix, en se sauvant lui-même. Donc on nous présente ici Jésus abandonné de tous. Abandonné de tous, mais quand même. Verset 33. À midi, à la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à 3 heures, ou jusqu'à la 9e heure, si on en reste à la manière juive de compter. Alors les ténèbres ici, les ténèbres ne sont certainement pas des ténèbres naturelles, parce on parle quelquefois d'une éclipse de soleil, mais c'est tout bonnement pas possible, étant donné que la Pâque doit avoir lieu
est calculé en fonction des cycles de la Lune et que l'éclipse de soleil est quelque chose d'inenvisageable à cet endroit-là du cycle de la Lune. Donc, les ténèbres ici sont sans doute une nouvelle mention, une nouvelle allusion au caractère apocalyptique de tout ce qui est en train de se passer. Apocalyptique, ça veut dire décisif. Et les ténèbres dans tout l'Ancien Testament désignent de manière régulière le chaos final de la colère divine. On retrouve ça par exemple, là je vous donne juste un exemple, dans Jérémie 15, verset 9, où Dieu fait un reproche à Jérusalem et dit « Le soleil de Jérusalem se couche à midi. Jérusalem est couverte de honte et elle est déshonorée. » Ça c'est Jérémie 15, 19, 15, 9. Et puis on peut penser aussi aux ténèbres qui couvraient toute la terre avant la création. Les ténèbres symbolisent le jour de colère de Dieu. Et donc, finalement, à travers les ténèbres, Dieu répond déjà aux moqueries des passants, des grands prêtres et des scribes, et aux moqueries des deux co-condamnés de Jésus. Le signe des ténèbres fait partie du jugement de Dieu sur le monde, du jugement dernier de Dieu sur le monde, d'après tout le témoignage de l'Ancien Testament. On nous dit que le soleil et la lune s'arrêtent au moment où vient le jugement de Dieu. Et cette obscurité du jugement de Dieu va s'arrêter à 3 heures. Parce qu'à 3 heures, voici ce qui se passe. Et à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Certains de ceux qui étaient là disaient en l'entendant, « Voilà qu'il appelle Élie. » Quelqu'un courut, emplit une éponge de vinaigre et la fixant au bout d'un roseau, il lui présenta à boire en disant « Attendez, voyons si Élie va venir le descendre de là. » Mais, poussant un grand cri, Jésus expira. Et le voile du sanctuaire se déchira en deux du haut en bas. Le centurion qui se tenait devant lui, voyant qu'il avait ainsi expiré, dit « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Alors on va prendre le temps de commenter tous ces versets qui donnent un peu la clé de tout ce qu'on a lu jusqu'à présent. Au verset 34, on nous rapporte la prière finale de Jésus. Je vous disais tout à l'heure que le récit de la Passion chez Marc est encadré par 2 prières. Voici la deuxième. La première, c'était la prière à Gethsémani. Et voici ce simple verset de psaume. Les seuls mots que d'après l'évangile de Marc, Jésus prononce sur la croix. Cette parole ne nous est pas présentée comme une simple parole, elle nous est présentée comme un cri. Du côté du grec, on a ici un verbe qui signifie vraiment une clameur. Donc Jésus produit une clameur sans doute désespérée d'appel au secours. Et ce qui est surprenant, c'est que le cri est paradoxal, parce qu'à la fois il dit que Dieu lui-même a abandonné Jésus. Les disciples l'ont abandonné. Ni les autorités juives, ni les autorités romaines n'ont essayé de le repêcher. Les passants l'ont abandonné, les autorités religieuses l'ont abandonné, ceux qui sont crucifiés avec lui l'ont abandonné. Et Jésus est demeuré silencieux tout ce temps. En définitive, nous dit-il par cette prière, le dernier qu'il a abandonné, c'est Dieu lui-même. Parce que rien ne manifeste pour le moment que Dieu agirait en faveur de Jésus. Mais notez que Jésus, tout en disant que Dieu l'a abandonné, ne conteste pas que Dieu est son Dieu. C'est la seule fois dans tout l'évangile de Marc où Jésus prie Dieu en l'appelant Dieu et en l'appelant mon Dieu. La prière de Gethsémani était adressée au Père. Et maintenant, elle est adressée à Dieu avec ce pronom personnel « mon », qu'on a dans Éloi. Le « i » de Éloi signifie « Dieu de moi », Dieu de moi. Donc, il y a une insistance. Et le cri de Jésus, donc paradoxalement, à la fois donne raison
à tous ceux qui l'insultent, parce qu'effectivement, Dieu lui-même ne le sauve pas et l'abandonne dans la mort. Et par ailleurs, jusque à ce moment-là, Jésus appelle Dieu, Dieu, mon Dieu. Et il prie. Son dernier cri, tout en étant une clameur désespérée, reste une prière. Dans la réaction de ceux qui l'entourent, ce cri déchirant est lui-même salué par des sarcasmes et par de nouvelles moqueries. Marc est brutalement réaliste parce que quelqu'un va chercher à boire pour Jésus, une éponge de vinaigre, et le vinaigre désigne ici sans doute de l'eau mêlée de vinaigre, et donc une boisson rafraîchissante qui était celle des soldats. Donc il n'y a pas de méchanceté dans le fait que ce soit du vinaigre. Mais on le voit, si on lui donne cette boisson, c'est pour prolonger encore un peu son existence, parce que quelqu'un les auditeurs ne comprennent pas et confondent Éloï avec Élie. Le prophète Élie qui était très présent dans les attentes du judaïsme de l'époque. Élie, vous le savez, c'est ce prophète qui n'est pas mort, c'est-à-dire qu'il a été emmené au ciel sans mourir. Et du coup, le judaïsme de l'époque considérait que Élie était un personnage particulier, un personnage qu'on pouvait attendre, encore une fois, pour la fin des temps. Comme il n'était pas mort, forcément, il pouvait revenir. Et le personnage d'Élie a donc encore ici de l'importance. C'est une figure de la fin des temps. C'est une figure qui pouvait faire l'objet de l'attente messianique d'Israël. Et d'où l'importance de la réaction moqueuse de ceux qui sont autour de lui, qui est sceptique, mais quand même il joue un peu avec le condamné. Voilà qu'il appelle Élie, Élie qui est censé être du côté de Dieu. Et d'où les sarcasmes du verset 35 et 36 où quelqu'un dit « Voyons si Élie va venir le descendre de là ». Mais, nous dit le verset 37, on ne nous dit d'ailleurs pas si Jésus prend le vinaigre ou pas. Le verset 37 nous dit que Jésus crie une deuxième fois. Et littéralement, le texte grec dit « lâchant un grand cri ». Lâchant un grand cri, Jésus, nous dit-on, expira. Et la traduction ici est bonne du côté du français, expirer, rendre l'esprit, laisser partir l'esprit. C'est le moment, il faut comprendre le verbe comme ça sans doute. C'est le moment où Jésus remet à Dieu l'esprit qui a habité en lui. Et le cri qu'il pousse est semblable à celui que dans tout l'évangile de Marc, on nous dit être le cri des démons qui quittent des possédés. Alors évidemment dans un tout autre sens, parce que Jésus est possédé par l'Esprit de Dieu. Mais c'est par un cri que cet esprit le quitte. De la même manière que quand Jésus expulsait des démons durant son ministère, il les faisait crier avant de s'en aller. Et maintenant, observez que la mort de Jésus est suivie de 2 signes consécutifs. Verset 38. Le voile du sanctuaire, c'est-à-dire du temple de Jérusalem, se déchira en 2, du haut en bas. Et un deuxième signe, le centurion qui se tenait devant lui, donc centurion c'est le général romain, enfin c'est pas un général, mais c'est le chef du groupe de soldats qui avait crucifié Jésus. Le centurion qui se tenait devant lui, voyant qu'il avait ainsi expiré, dit vraiment cet homme était fils de Dieu. La première chose qu'il nous faut noter, c'est que ces 2 signes concernent encore une fois les 2 accusations portées contre Jésus. Vous vous rappelez, l'une qui concerne le sanctuaire, le temple. Jésus aurait dit qu'il peut le rebâtir en 3 jours. Et l'autre qui concerne le titre de fils de Dieu et de Messie. On les avait dans l'interrogatoire du grand prêtre, on les a retrouvés dans les moqueries des passants et des grands prêtres, et on les retrouve ici. Le sanctuaire, il arrive quelque chose au sanctuaire. Et il y a de nouveau
un être humain qui traite de cette question de Jésus, fils de Dieu. Alors, il me faut ici revenir à cette exclamation de fils de Dieu qui est prononcée ici, notez-le bien, par le centurion romain, donc par un païen. Dans l'évangile de Marc, cette appellation de fils de Dieu, elle est réservée à Dieu et elle est réservée aux démons. Aucun être humain, avant ce centurion de Marc 15, ne dit que Jésus est le Fils de Dieu. Je vais vous le montrer à travers quelques versets. Et c'est le secret théologique de l'évangile de Marc que nous allons essayer ici de comprendre. Voyez, Jésus est déclaré Fils de Dieu d'abord au moment de son baptême. Marc 1, verset 11. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. À l'instant où il remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit comme une colombe descendre sur lui. Notez la déchirure des cieux qui rappelle la déchirure du voile du sanctuaire. C'est le même verbe. On le note pour le moment, on y reviendra ensuite. Donc, à l'instant où il remontait de l'eau, Jésus vit les cieux se déchirer et l'Esprit comme une colombe descendre sur lui. Et des cieux vint une voix. Tu es mon fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir. C'est Dieu qui proclame Jésus comme son fils. Ensuite, Marc 3, verset 11, c'est juste un exemple, il y en a d'autres, mais prenons celui-là. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se jetaient à ses pieds et criaient « Tu es le Fils de Dieu ». Donc, en dehors de Dieu lui-même, les mauvais esprits, d'après l'évangile de Marc, connaissent l'identité de Jésus. Mais pas les disciples. Pas les disciples qui font de leur mieux, mais qui ne reconnaissent pas Jésus comme Fils de Dieu. Leur mieux, il est là. Il est dans Marc 8, verset 29. Jésus est en train de commencer à monter à Jérusalem. Il s'en va avec ses disciples, vers les villages voisins de Césarée de Philippe. En chemin, Jésus interrogeait ses disciples. « Qui suis-je au dire des hommes ?» Ils lui dirent Jean le Baptiste. Pour d'autres, Élie. Vous voyez, on retrouve Élie, qui faisait l'objet de l'attente de la fin des temps. Pour d'autres, l'un des prophètes. Et lui leur demandait « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Prenant la parole, Pierre lui répondit « Tu es le Christ. » Et il leur commanda sévèrement de ne parler de lui à personne. Voyez, Pierre fait de son mieux. Pierre confesse Jésus avec ce qu'il y a de plus haut dans son catéchisme, ce qu'il a appris de mieux dans son catéchisme de jeune juif. Tu es le Christ, ça revient à dire tu es le Messie. Et Pierre donne à Jésus le titre le plus haut qu'il peut, mais il ne lui donne pas le titre de fils de Dieu. Il faudra attendre un petit peu plus loin le récit de la transfiguration pour qu'encore une fois, la voix de Dieu désigne Jésus comme son fils. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Les voici, ceux qui étaient censés comprendre. Il fut transfiguré devant eux et notez, on retrouve Élie. Élie leur apparut avec Moïse. Donc Élie intervient sans cesse dans ce récit comme une des figures avec lesquelles on joue pour faire ressortir l'identité particulière de Jésus. Alors Pierre intervient encore une fois, verset 5, Rabbi. Vous voyez qu'il lui dit Rabbi, il lui dit pas Christ ou fils de Dieu, n'en parlons pas, Pierre n'en est vraiment pas là. Rabbi, il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Ils ne savaient que dire car ils étaient saisis de crainte. Une nuée vint les recouvrir et il y eut une voix venant de la nuée. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Dans l'évangile de Marc, aucun être humain n'est capable de confesser Jésus comme fils de Dieu avant la croix. Et Marc le fait exprès. Marc le fait certainement exprès. Il veut nous montrer que sans la croix, nous ne pouvons pas reconnaître Dieu en Jésus. Sans la croix, nous chercherions Dieu en Jésus en vain.
Et c'est la raison pour laquelle il nous présente dans le récit de la Passion selon Marc cette mention, cette confession de foi. Vraiment, en vérité, cet homme était le Fils de Dieu. Il nous présente cette confession de foi après la croix. Et on comprend du coup pourquoi Pierre, tout à l'heure, ne pouvait pas le confesser. On comprend pourquoi Pierre a renié. Avant la croix, Pierre ne pouvait pas confesser Jésus. Ici, cette confession advient pour la première fois dans la bouche d'un homme. Et elle advient dans la bouche d'un centurion romain. Donc, d'un disciple qui, finalement, est là au pied de la croix, qui devient disciple au pied de la croix. Et maintenant, observez l'enchaînement. Ce n'est pas seulement la croix. Plus précisément, il faut observer ici la séquence des événements. La première chose, c'est que le voile du sanctuaire se déchire. Tout comme au moment du baptême, les cieux se sont déchirés. Donc ça veut dire que Dieu intervient. Dieu déchire le voile du sanctuaire. On le comprend entre les lignes. On comprend que cette déchirure n'est pas un accident. C'est Dieu qui intervient et qui déchire le voile du temple. Et qu'est-ce que ça veut dire, du coup? Parce que représentait ce voile? Il y avait dans le temple de Jérusalem 2 voiles. Il y avait un voile. Alors, vous savez sans doute que le temple de Jérusalem était divisé en plusieurs espaces. Du plus extérieur, dans lequel pouvait venir beaucoup de monde, jusqu'au plus intérieur où personne n'avait le droit d'aller, sauf le grand prêtre une fois dans l'année. On avait d'abord la partie du temple, le parvis, sur lequel pouvaient venir même les païens. Ensuite, on avait une partie intérieure dans laquelle n'avaient le droit de venir que les Juifs et les Juifs mâles. Et cette partie intérieure était séparée, donc il y avait un premier voile à cet endroit-là, et puis un deuxième voile encore plus en profondeur dans le temple qui séparait le saint du saint des saints. Et le saint des saints était l'endroit où, d'après l'Ancien Testament, était préservée l'arche d'alliance, qui était censée être le lieu de la présence de Dieu. Pour un juif de l'époque, Dieu habitait vraiment dans le temple et vraiment dans le Saint des Saints. Donc Dieu devait habiter à l'intérieur du Saint des Saints. Donc il y avait 2 rideaux. Il y avait un voile qui séparait le parvis extérieur du sanctuaire en tant que tel et un nouveau rideau intérieur qui voilait le Saint des Saints. On suppose que le voile qui est ici déchiré, c'est celui qui sépare le Saint du Saint des Saints. Et donc ça veut dire que l'endroit où Dieu habite est désormais dévoilé au sens fort du terme. Ça veut dire, notez-le, que le sanctuaire n'est plus le sanctuaire. Le fait que le voile est déchiré signifie que Dieu quitte le temple, que le sanctuaire n'abrite plus la présence de Dieu. Parce que du moment que le voile est déchiré, le temple est profané, pour ainsi dire. Et ça veut dire que l'accusation qui avait été portée contre Jésus, à savoir qu'il prédisait la destruction du sanctuaire, c'est en train de se réaliser. Dieu est en train de donner raison à Jésus. Il est en train de donner raison au crucifié. Il est en train de donner raison à Jésus qui vient de mourir en profanant le sanctuaire par la déchirure du voile. Et alors, disons-le tout net, où est-ce qu'il va, Dieu? Si Dieu quitte le temple, si le voile se déchire et que Dieu s'en va, si le temple n'est plus l'endroit où on peut trouver Dieu? Eh bien, la réponse nous est donnée au verset 39. Une fois que le voile est déchiré, Dieu ne s'en va pas se promener dans le monde. Dieu rejoint le crucifié. Et c'est pour cela que le centurion peut dire, une fois que ce voile est déchiré, vraiment, cet homme était fils de Dieu. Et ici, c'est la deuxième accusation portée contre Jésus
celle où on l'accusait de se faire fils de Dieu et Messie, eh bien là aussi, Dieu lui donne raison. Le voile se déchire, ça veut dire que le sanctuaire ne remplit plus sa fonction de sanctuaire. Et le centurion, au même moment, reconnaît dans le crucifié la présence de Dieu. Voilà le sens théologique que Marc donne au récit de la Passion. Il essaye de nous enseigner que Jésus n'est Dieu qu'en tant que crucifié et que Dieu, au bout du compte, n'a pas abandonné Jésus. Le récit de la Passion selon Marc est un récit paradoxal, complètement paradoxal, parce que c'est au moment du plus terrible abandon, au moment où Jésus est absolument, absolument seul, que Dieu lui donne raison en désertant le sanctuaire et en donnant après coup raison au crucifié. Le crucifié devient le lieu de la présence de Dieu et la Passion devient le lieu de la révélation de Jésus comme Fils. C'est ce que Marc essaye de nous faire comprendre. Et c'est ce qui fait qu'après cet événement, Pierre aussi pourra confesser, et avec lui tous les autres disciples. Ils pourront maintenant porter leur croix. Alors la suite du récit nous raconte, nous mentionne quelques femmes. Donc ce sont celles qui sont encore là, mais on nous dit bien à distance. Il y avait aussi des femmes qui regardaient à distance, et parmi elles Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques le Petit et de José, et Salomé, qui le suivaient et le servaient quand il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Donc, les femmes ne sont pas au pied de la croix, hein, là encore, c'est pas comme chez Jean. Sur la croix, on l'a bien compris, Jésus est vraiment tout seul. Et le témoignage du centurion vient après. Cela étant, on nous mentionne malgré tout quelques femmes qui observent l'exécution de loin, et Marc les mentionne sans doute parce que ce sont les mêmes femmes qu'on va retrouver au chapitre 16, au début du récit de la résurrection. Vous voyez, elles sont mentionnées à nouveau ici. Ce sont des personnages charnières qu'on va retrouver au matin de Pâques. Et puis on nous raconte l'ensevelissement. Déjà le soir était venu, et comme c'était un jour de préparation, c'est-à-dire une veille de sabbat, un membre éminent du conseil, Joseph d'Arimathée, arriva. Il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut le courage d'entrer chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Vous voyez, hein, donc le corps de Jésus, hein, d'après le récit de Marc, est resté peu longtemps sur la croix et Jésus est mort rapidement, hein, étant donné le supplice infligé qui pouvait durer des jours. Pilate fit venir le centurion et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Et renseigné par le centurion, il permit à Joseph de prendre le cadavre. Après avoir acheté un linceul, Joseph descendit Jésus de la croix et l'enroula dans le linceul. Il le déposa dans une tombe qui était creusée dans le rocher et il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Donc, Joseph d'Arimathée pose ce geste sans doute parce qu'il est un juif pieux. On ne nous dit pas qu'il est disciple, hein. On nous dit simplement qu'il attend lui aussi le règne de Dieu et que conformément à la loi, il veut mettre le corps de Jésus, l'ensevelir avant le coucher du soleil. Donc Joseph n'est pas ici prisé particulièrement comme un disciple. Donc la mention de la... Voilà, il a le courage, nous dit-on, d'aller chez Pilate, hein, et tout se déroule comme prévu. Pilate vérifie, hein, la mort de Jésus parce qu'effectivement, il est mort plus vite que prévu. Le centurion devient le témoin de la mort de Jésus après avoir celui qu'il a déclaré fils de Dieu à cause de la manière dont il a rendu l'esprit. Et puis Joseph prend le cadavre et limite les honneurs funéraires au strict minimum, hein, conformément à la loi juive. Les condamnés à mort, on les met en sépulture sans honneur, sans lavage du corps, sans onction. La mention de la sépulture, hein,
et des vérifications de Pilate sont là aussi pour souligner que la mort de Jésus est bien réelle. Jésus est vraiment mort. Et Pilate le vérifie et on voit intervenir du coup le terme de cadavre, aussi du côté du grec. Marc veut souligner que la mort de Jésus est réelle. Malgré la confession de foi du centurion, il souligne aussi que la démarche de Joseph d'Arimathée exigeait du courage, ce qu'on comprend, puisqu'il est membre du conseil et qu'a priori tout le conseil avait jugé Jésus passible de mort. Joseph, d'une certaine manière, lui rend malgré tout un dernier hommage. Voilà comment se termine le récit de la Passion selon l'évangile de Marc. Un récit qui nous fait comprendre que c'est seulement sur le visage de Jésus comme crucifié qu'on peut reconnaître la présence de Dieu. Un récit paradoxal qui nous montre que dans le pire abandon, Dieu est présent. Un récit que Marc a sans doute écrit pour une communauté de chrétiens qui avaient souffert, qui avaient peut-être été persécutés et devant lesquels Marc présente un Jésus qui n'entre pas dans sa passion comme s'il en était le souverain, mais qui passe par l'angoisse, qui passe par l'abandon, qui passe par le reniement par ses amis, qui passe par le silence, qui passe par la souffrance et par l'abandon même par Dieu. Marc écrit sans doute pour une communauté qui pouvait comprendre tout cela parce qu'elle-même était passée par des événements de ce type. Et nous avons là un récit de la Passion qui aura une signification particulière pour ceux qui cherchent à suivre le Christ et qui pourtant trouvent à un moment donné que la croix qu'on leur demande de porter est insupportable. C'est un récit de la Passion fait pour tous les chrétiens qui, à un moment donné de leur vie, ont demandé au fond de leur cœur, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et Marc nous dit, entre les lignes, que ce cri n'est pas un blasphème, que c'est le cri de Jésus lui-même, et que Dieu, en réponse à ce cri, a révélé sa présence sur le visage du crucifié. Merci. Merci beaucoup, Madame Viguer. C'est, comme cessera de le dire, c'est un vrai bonheur d'entendre ce récit et toute l'interprétation qu'il y a derrière, théologique d'ailleurs. Et c'est une chance pour nous d'entendre toutes ces choses. Alors, nous avons quelques questions, trois, pas beaucoup. Je ne sais pas si vous les avez, sinon je Oui, je pourrais. les ai. D'accord. Oui. Voilà, donc Alors, vous pourriez certainement les lire et puis répondre directement. alors, la première question, c'est est-ce qu'il y a un sens particulier au fait que le coq chante 2 fois chez Marc, alors que chez les autres, il chante 1 fois? Est-ce que le fait qu'il ait ignoré la première fois démontre la profondeur du reniement? Alors, le fait qu'il chante 2 fois, c'est... Je vais donner une réponse un peu double. Donc, sans doute que le fait qu'il chante 2 fois est d'abord relié simplement au fait que, d'après la coutume romaine, c'est quand le coq avait chanté 2 fois que le jour commençait pour de vrai. Donc, la mention de 2 fois, dans un premier temps, signifie sans doute ceci. Après, je ne sais pas, parce que la première fois ne nous est pas mentionné, si je ne me trompe. On ne nous dit pas que Pierre entend le coq chanter la première fois. Donc, le texte en tant que tel ne permet sans doute pas de répondre de manière tout à fait ferme à la question qui est posée. Mais rien n'empêche qu'on considère que la profondeur du reniement soit soulignée par les 2 chants du coq. Alors, ah oui, le jeune homme en 1451-52. Donc, la deuxième question porte sur l'interprétation
qui considèrent que le jeune homme qui s'enfuit tout nu serait Marc lui-même. C'est une interprétation qui a été assez fréquemment avancée. C'est très mystérieux, hein, ces deux versets, avec le jeune homme qui s'enfuit tout nu. C'est pas du tout facile de l'interpréter. Il est possible, hein, rien n'empêche que l'auteur de l'évangile ait voulu ici se mettre en scène lui-même, mais dans ce cas, la question serait pourquoi il l'a fait. À quoi ça lui servait de se mettre lui-même à cet endroit et surtout de se montrer lui-même dans une place aussi peu enviable, hein. Et même s'il l'avait fait, pourquoi est-ce qu'on nous mentionnerait le drap et le fait que sous le drap, le jeune homme était nu? Alors, si on considère que l'évangile de Marc, après, dans ce récit de la Passion, est un évangile à lire par des disciples de Jésus, hein, et par des personnes qui veulent le suivre, dans ce cas, on mettra peut-être plus en rapport, hein, je l'ai dit tout à l'heure, ce jeune homme-là, avec le jeune homme qui est dans la tombe au matin de Pâques. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est à cause de ça, hein, qu'on donne quelquefois une interprétation plutôt dans un sens baptismal, ou alors on figure le jeune homme encore une fois comme un disciple, parce que le matin de Pâques, on nous dit que dans la tombe, dans le tombeau ouvert, il n'y a pas un ange chez Marc, mais il y a un jeune homme. Et ce jeune homme, il est vêtu d'un vêtement blanc. Voilà, c'est en Marc 16, verset 5. Et comme on a le même terme de jeune homme que celui qu'on a dans 14,51, on suppose plus volontiers, hein, mais c'est vraiment, les deux interprétations peuvent se défendre. On suppose plus volontiers que dans la dynamique du récit de la Passion de Marc, qui veut parler à des disciples, le jeune homme représente le disciple. Le disciple vêtu de blanc, hein, donc le baptisé, qui commence par s'enfuir, mais qui au matin de Pâques est là, dans le tombeau. En tout cas, si on y a vu Marc dans ces deux versets, c'est justement parce qu'ils intriguaient beaucoup, hein. Alors, pourquoi au verset 33, on précise l'heure exacte, alors que dans les autres versets, il n'y a pas eu de précision à propos des heures? Vous parlez de Marc 15, hein. Alors, du côté du grec, hein, je vais repartager mon écran, hein, pour vous le remontrer. Voilà. Les indications d'heure. Il y en a une ici au verset 25. Il était 9 heures quand ils le crucifièrent. On a une indication d'heure au verset 33. À midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à 3 heures. Et puis, au verset 34, à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte. Alors, du côté du grec, on ne nous dit pas « il était 9 heures », mais on nous dit « il était la 3e heure » quand ils le crucifièrent. Ensuite, au verset 33, du côté du texte grec de l'Évangile, on nous dit « il était la 6e heure » lorsqu'il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et on nous dit « les ténèbres ont eu lieu sur toute la terre jusqu'à la 9e heure ». Et au verset 34, on nous dit « et à la 9e heure, Jésus cria ». En fait, la mention 9 heures, midi, 3 heures, c'est le traducteur, hein, qui a traduit le grec en français ici, qui a choisi d'actualiser, hein, en utilisant notre système de compte d'heures, où effectivement 9 heures c'est le milieu de la matinée, ensuite on compte 3 heures jusqu'à 12 heures et puis 3 heures jusqu'à 15 heures. Alors que du côté dans le système romain, hein, qui est dans le système antique qui est ici utilisé, on divise la journée en 12 et on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça veut dire que la 12e heure, c'est en gros souvent 6 heures, 7 heures du soir.
Vous connaissez la parabole des ouvriers de la 11e heure. Elle vient de là. La 11e heure, c'est l'avant-dernière heure. Et donc ici, on nous dit qu'à la 3e heure, il a été crucifié. À la 6e heure, donc au beau milieu de la journée, c'est pour ça que c'est traduit midi, il y a eu des ténèbres, et qu'à la 9e heure, il a été crucifié. Je ne sais pas si ça répond à votre question. En tout cas, on a 3 mentions de l'heure et qui sont tellement régulières. Vous voyez, c'est toutes les 3 heures qu'on suppose que c'est une façon pour Marc de rappeler à son lecteur la prière, que cette journée de commémoration de la crucifixion de Jésus est une journée de prière. À la 9e heure, à la 6e heure, et à la 3e heure, à la 6e heure, à la 9e heure, 3 fois dans la journée. Alors, il y a encore une question. Oui, tout à fait. Dans Matthieu 16, 16, Pierre dit « Fils de Dieu », je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est à ça qu'on voit que Matthieu, Marc et Luc ne font pas attention aux mêmes choses. Vous faites allusion à ce passage que je vous ai montré tout à l'heure, où dans Marc 8, Pierre dit à Jésus « Tu es le Christ ». Et dans le passage parallèle dans Matthieu, Pierre dit « Tu es le Fils de Dieu ». Ça veut sans doute dire tout simplement que l'interprétation, la réflexion théologique de Matthieu et la réflexion théologique de Marc à propos de Jésus ne sont pas tout à fait les mêmes. L'un et l'autre essayent de se rappeler, l'un et l'autre essayent de raconter, mais leurs souvenirs, ou ce qu'on leur a raconté à eux déjà, est sans doute un peu changeant en fonction de leur réflexion théologique. C'est ça un évangile. Un évangile, c'est une réflexion théologique à propos de faits. Et donc, on a les deux qui s'imbriquent. On a des éléments qui nous sont donnés, qui nous sont racontés, et puis une réflexion théologique qui l'accompagne. Et qui, moi je trouve ça très émouvant, parce que ça montre que nos auteurs n'étaient pas juste des chambres d'enregistrement. Ils ont réfléchi à ce qu'ils racontaient, mais sans doute en ne faisant pas attention aux mêmes détails. Et Matthieu, de fait, va présenter Jésus beaucoup plus comme le nouveau Moïse, donc comme celui qui promulgue la loi d'une manière nouvelle, notamment dans le Sermon sur la montagne. Mais c'est Marc qui va être attentif à ce titre de fils de Dieu et à ce que ce titre signifie. Pour Matthieu, finalement, voilà, Pierre peut dire en Matthieu 16 que Jésus est le Fils de Dieu, c'est bon, c'est dit, c'est réglé. Alors que Marc va jouer sur ce titre tout au long de son évangile pour en faire le secret théologique de l'évangile de Marc. Donc, l'un et l'autre ne regardent pas Jésus tout à fait de la même manière. Et Luc va le regarder encore différemment et Jean encore différemment. Et c'est les 4 évangiles, s'il y en a 4, c'est justement qu'on a 4 regards théologiques différents. Alors, effectivement, Deutéronome 21, 22. Alors, il faudrait vraiment que je creuse, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais d'après ce que je sais ou que je comprends, Deutéronome 21, 22 fait allusion clairement à une condamnation à mort liée au fait que quelqu'un est pendu au bois. Et donc, c'est une pratique sans doute analogue au supplice de la crucifixion, si ce n'est que chez les Romains, c'était très codifié. Alors, comment est-ce que ça se pratiquait chez les Juifs? Quelle forme ça prenait? Je vous avoue, là, je ne voudrais vraiment pas vous dire des bêtises. Mais le Deutéronome fait clairement allusion à une pratique de ce genre. Alors, le jeune homme, je crois que j'y suis revenue justement à l'instant, si ma réponse suffit. Donc, vraiment, on est très intrigué par ce jeune homme. Ce qui est clair, c'est que c'est le dernier personnage qui abandonne Jésus, qui prend la fuite alors qu'il était censé le suivre. On a vraiment le verbe suivre dans le récit. Et donc, encore une fois, c'est un personnage un peu insolite,
Donc, il intervient là, on ne comprend pas trop pourquoi. On ne comprend pas très bien le lien avec le groupe des disciples. Et donc, souvent, on pense que c'est un peu comme la cloche qui sonne toutes les 3 heures tout à l'heure. Hein. On pense que c'est Marc qui introduit dans le récit quelque chose qui correspond à la pratique ecclésiale de la communauté de son temps, des gens pour lesquels il écrit. Ça, c'est une des possibilités. Donc, si on part dans ce sens, on dira, par exemple, que ce jeune homme qui est là au moment de l'arrestation, en fuite, et qu'on retrouve peut-être au matin de Pâques, ça peut être une figure des gens de la communauté pour laquelle Marc écrit. Marc veut les introduire dans le récit, voyez. Il ne veut pas qu'ils restent en dehors du récit. C'est pour ça que la cloche sonne. Hein, là, moi, je dis la cloche, hein, c'était peut-être pas une cloche, mais c'est pour ça qu'il fait sonner les heures. La 3e heure, la 6e heure, la 9e heure. C'est pour ça qu'il met des psaumes dans son récit. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il introduit ce jeune homme pour que la communauté s'y reconnaisse, se reconnaisse dans ce jeune homme dévêtu de son vêtement blanc. Et qu'on retrouve, enfin de son drap, de l'unique chose qu'il portait sur le corps, peut-être avant d'entrer dans la cuve baptismale, voyez, et qu'ensuite on retrouve au matin de Pâques. Et encore une fois, une autre possibilité est que l'évangéliste ait voulu se figurer lui-même parmi ses disciples en fuite. La question serait dans ce cas, pourquoi Pourquoi aurait-il été parmi ceux qui s'enfuient comme ça? Mais ça reste assez mystérieux. Ce qu'on comprend, si on l'interprète comme la figure qui est aussi là au matin de Pâques, ça signifie que avant la croix, le disciple s'enfuit, tandis qu'après la croix, il est capable de s'asseoir dans le tombeau ouvert et d'annoncer la résurrection. Ok, merci beaucoup, Madame Viguer. J'aimerais simplement rappeler qu'il est minuit, je veux dire minuit 12 en France, précisément à Strasbourg, ce qui nous pousse à vous dire vraiment merci, peut-être le dire audiblement, merci de nous avoir consacré ce temps. Nous en sommes reconnaissants infiniment. Alors, je ne sais pas si le pasteur Diouf a une annonce. Sinon, nous pouvons le traduire. Je vais demander à l'auditoire de le traduire, dire au moins merci à Madame Viguer, enfin, de le dire en écrit, en petit message. Et puis, je ne sais pas si le pasteur Jean-Marie est là. Il saura mieux le dire. Et puis, par la suite, Madame Viguer, nous vous demanderons de prier pour nous. Et puis, ça sera la fin. Pasteur Jean-Marie, Pasteur Diouf, je ne sais pas si oui, Pasteur Djouro, merci beaucoup à notre oratrice. Ce soir, vraiment, nous avons été comblés. Nous implorons notre Seigneur de la bénir abondamment. Vraiment, c'est un enseignement qui nous a beaucoup plu. Et merci à Dieu qui nous a réunis ce soir pour cela. Grand merci. Merci beaucoup, pasteur. Madame Viguer, vous voulez dire quelque chose? Non. D'accord. Est-ce que le pasteur Jean-Marie est là? Oui, en tout cas, j'espère que vous m'entendez. Je devais me connecter avec le téléphone, voilà. En tout cas, encore une fois, un très grand merci à Madame Viguer. Et je me rappelle toujours de l'étude qu'on avait faite sur l'épître des Galates. Donc, avec cette méthodologie, j'étais vraiment émerveillé par la façon dont vous nous faites découvrir ce qu'il y a derrière le récit, ce qu'il y a derrière les mots qui sont employés. Vraiment, nous sommes vraiment, à chaque fois émerveillés par vos interventions. Chaque fois, j'ai toujours encouragé les groupes de sœurs ici au Maroc, les groupes de sœurs. Il faut inviter
et Madame Vigueur pour qu'elle fasse avec vous une étude biblique. Vraiment, vous allez voir que c'est merveilleux. En tout cas, nous vous sommes infiniment reconnaissants et que le Seigneur vous bénisse. Pour nous, ça nous plonge bien dans le début de cette semaine sainte, hein, de voir un peu ce secret théologique de Marc qui va garder son silence jusqu'à la fin pour nous révéler qui est Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu. Je suis vraiment, vraiment émerveillé. J'avais déjà envoyé un petit commentaire au pasteur Giraud. Je dis vraiment, chaque fois que Madame passe, elle nous étonne, quoi. Vraiment. Merci beaucoup et nous espérons la semaine prochaine redécouvrir aussi le projet Le sens de théologique. la résurrection d'après. Vraiment. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Ok, donc c'est cela. Nous rappelons que la semaine prochaine, donc le lundi prochain, nous y serons encore, mais avec ce thème, le sens de la résurrection d'après Jean. Madame Viguer, c'est cela. Voilà. Ok, donc nous vous remettons la parole pour prier pour nous. Et puis, désolé d'avoir tiré jusqu'à minuit. Hein, vous étiez... voilà, merci. Dieu notre Père, nous te remercions de nous permettre encore une fois de méditer ensemble les Écritures par-delà les mers et les continents. Donne-nous de contempler ton visage sur le visage du crucifié. Donne-nous au seuil de cette semaine sainte de savoir ouvrir les yeux pour voir ce qu'il y a à voir. Donne-nous de savoir discerner à travers les tortures, à travers les blessures qu'infligent les êtres humains, ton chemin, le chemin que tu suis, le chemin que tu as choisi de suivre en Jésus-Christ, ton Fils. Donne-nous d'apprendre à le suivre, à le confesser, à ne pas détourner notre regard de la croix, mais à la traverser avec lui pour parvenir à l'aurore de ta résurrection. Dieu notre Père, bénis-nous au seuil de cette semaine sainte, comble-nous pour que nous comprenions et que nous voyions ton visage sur le visage du crucifié. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci à Madame Viguer, une fois de plus. Et merci à tout le monde. On peut activer, on peut activer les micros, peut-être les cams, se saluer, voilà. Et voilà. Oui. Pasteur Jean-Marie. Ici, chez nous, nous ne sommes que 22 heures, hein, donc voilà, mais on sait qu'on vous pénalise là en France. Ça va bien. Voilà, en tout cas. Merci à tout le monde. Merci. Bien. Merci et au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci. Alors, on va pouvoir... On peut se dire coucou, hein, voilà, vous pouvez... c'est vrai qu'il est 22 heures, ouais, bon. Alors, il y avait maman, maman Sabine, je pense qu'elle est partie. Donc, on se retrouve le lundi prochain, maintenant sur la question de la résurrection. Et puis, merci d'avoir été là. Merci pour toutes les paroisses, pour tous les participants. Voilà. Et puis, il y a les étudiants, tous les étudiants de Mouafaka là, que je vois. Oh, quelle nostalgie, hein? Que le Seigneur soit béni.
On était enfin, on est arrivé à 97, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'était ça. Ouais. Il faut compter en double. Hein. Nous, on était 2. Hein. Ah, oui, il y avait Papa Robert et Maman de la Lune, oui. C'est vrai, quand même. Nous vous saluons hein, là où vous êtes, donc à Rabat, la capitale. Merci. Toutes nos salutations à ceux de Jérusalem. Jérusalem est Tanger. Pardon? Jérusalem, c'est Tanger, c'est ça? Non, c'est Rabat, là. Les Tangérois nous narguent souvent Jérusalem. Hein? Ah bon, Jérusalem, c'est Tanger. Bon, ça, je ne savais pas ça. Hein? Les Tangérois, quand tu viens là-bas, ils disent que là-bas, c'est là où c'est Tanger, c'est là où c'est Jérusalem. Aïe, aïe, aïe. C'est Nazareth. Ok, tu nous nargues souvent. Ah bon, Nazareth, c'est où alors? Ah. C'est compliqué. Oh! Voilà, non, maintenant, c'est loin d'être Nazareth. C'est la vie qui va sur les gens. Nous, c'est la Transjordanie, voilà, c'est le désert, c'est là où... c'est de l'autre côté du Jourdain. Bonne semaine, Pascal, et bonne soirée. Merci beaucoup, en tout cas. Merveilleuse semaine à tout le monde, une semaine sainte et que le Seigneur nous accompagne. Amen. Merci. Donc, je pourrais renvoyer les vidéos, enfin, du moins les enregistrements. Et puis, c'est Michelson qui gérait, je pense. Ah non, c'est moi. OK. Donc, je vais couper la réunion. Hein.